Ok, c'est parti. Cette vidéo va être très courte, mais je trouve que cet effet est très joli et pas super compliqué à mettre en place. Et le résultat, il est très intéressant. Donc, on va commencer par une sphère. Ça pourrait être n'importe quelle surface, hein, à vrai dire. Ça ne serait pas obligé que ça soit une sphère, mais bon, c'est le plus simple, en tout cas pour moi. Donc, on va créer directement une simulation de Dop Network en dessous de ça. Et on va connecter cette première entrée directement à l'intérieur de notre .NET. Notre .NET, il est vide. Ce qu'on va utiliser comme simulation, c'est une simulation de fluide. Donc on va créer un flip object et un flip solver. On connecte les deux ensemble et on connecte ça au output. À l'intérieur du flip object, il nous crée directement ce cube rempli de particules. Si on l'active et qu'on met une gravité, tout s'effondre. Super, ça fonctionne. Donc là, on a le field qui est en charge de calculer la simulation et créer les volumes. Ce field, on n'est pas obligé de l'avoir aussi grand. On va ici dans Volume Motion Box Size, on va le réduire drastiquement. Pas besoin que ça soit aussi grand. Voilà, 9 c'est très bien. Et cette box à l'intérieur, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est notre sphère. Donc on va désactiver ça et on va sourcer notre sphère autrement. On va le sourcer avec un pop source. J'aime bien le faire directement avec le pop source à l'intérieur d'un flip solver, je trouve ça intéressant. Et on va venir dire qu'on vient prendre le first context geometry. Donc on vient récupérer cette première entrée qui vient dans le .NET direct. On voit qu'il y a la sphère qui apparaît, ça c'est tout simplement parce qu'il y a le guide, et si on active notre timeline, on avait notre gravité, c'est bon, notre fluide coule correctement. Cette gravité, on peut l'enlever. On voit qu'on a un petit peu de jittering ici. Ça, c'est dû au fait que la simulation, le flip solver, il essaye de continuellement reseed la surface. Enfin, il essaye de maintenir le shape de la surface sur la base des paramètres qu'il aura ici dans le flip object pour essayer de maintenir une surface correcte. Ça va se gérer directement dans le particle motion reseeding. On voit ici qu'il reseed les particules continuellement. Des fois, il en détruit, des fois, il en rajoute. Il fait des interpolations de vélocité et le reste. Bref, ce paramètre, nous, on n'en veut pas. Donc, on le désactive. Quand on désactive, on a juste maintenant la création de particules et on n'a plus de destruction d'autres particules. Okay, donc, ce qu'on peut faire ici en plus, c'est déclarer ID. Ça ne mange pas de pain, c'est bien de l'avoir. Et au moins, on a nos particules qui sont créées continuellement avec notre pop source. Donc, elles sont créées avec ce paramètre ici, pardon. On a toutes les secondes 5000 particules qui sont créées. Bon, je n'aime pas spécialement le faire par le constant burst rate, je vais le mettre directement sur l'impulse. Je vais dire que toutes les frames, je vais avoir 200 particules. Voilà. Cette bande inbox ici, je n'ai pas envie de la visualiser, elle existera toujours, mais je peux faire hidden ici pour cacher cette bande inbox. Okay. Donc là, c'est bon, on a notre création de particules, notre simulation de fluide est prête à fonctionner. J'ai un peu mon shape qui est sharp, je vois un peu des polygones ici. Je vais augmenter la résolution sur cette sphère, on voit que c'est très sharp. On va mettre ça sur polygone et je vais augmenter la fréquence à au moins 20, au moins j'ai une sphère bien lisse. Ok. Donc cette sphère, maintenant, le but va être de bouger ces particules. Donc je vais créer un pop force. Ok. Pop force, on va mettre un peu d'amplitude. Les particules bougent, c'est merveilleux. On va descendre le swirl size pour que ça soit encore plus onduleux, avec plus de détails, et pourquoi pas baisser un peu la roughness de ce noise. Ça me paraît pas mal. Ok, l'amplitude comme ça, on va la garder pour le moment. On a notre force, on a la première étape. Maintenant, on va faire la deuxième étape qui est de venir conformer toutes ces particules qui partent dans les airs, qui vont un peu où elles veulent par rapport à cette pop force. Eh bien, on va venir les conformer sur la surface de notre modèle. Donc, on a un node très simple qui est très utile. On pourrait faire plus évolué et plus complexe, mais dans notre cas ici, on va faire quelque chose de très simple, à savoir on va créer un subsolver. On va venir conformer par rapport à la surface de notre sphère toutes nos particules et elles seront donc contraintes de rester collées sur la surface de notre objet. On a un node en SOP qui nous permet de faire ça très facilement. C'est pour ça que je fais appel à un SOP solver. Ça, c'est un solver qui est en complément de celui-ci. C'est un cerveau qui va réfléchir, qui va aider à réfléchir au mouvement des particules.
Et ce SOP solver, en gros, il me dit que le solver, c'est le cerveau. Et c'est le cerveau qui va me permettre de contrôler des choses comme si j'étais en SOP. Donc rappelle-toi, le SOP, c'est le contexte que l'on a au-dessus quand on manipule la géométrie, créer les sphères et tout le reste. Eh bien, ici, on se retrouve à l'intérieur d'un contexte dynamique. Eh bien, moi, je décide de re-rentrer à l'intérieur d'un contexte SOP. Alors, il est un petit peu différent que celui qu'on a l'habitude d'avoir, mais on est bien à l'intérieur d'un contexte géométrie. La seule différence, c'est que toutes les frames, ils nous redonnent à l'intérieur de ce node le résultat de ce qui se passe en DOP, à l'étage du dessus. Donc, en gros, tout ce qui est connecté là, il me le redonne frame par frame à l'intérieur ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais faire un lancer de rayon. Donc, le lancer de rayon, c'est comme l'image le montre, je prends un personnage et je le projette sur le cylindre. Et donc, il va s'écraser et s'orienter d'une certaine manière autour du cylindre. Ok ? Donc, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de conformer mes particules, celles qui viennent ici, par rapport à une référence. Et cette référence va être, je vais créer un object merge, cette référence va être ma sphère. Donc, j'ai juste à remonter à l'étage du dessus. Alors, je vais le faire peut-être de manière pas très propre, en venant sélectionner la sphère directement. La bonne manière de faire, c'est de venir prendre un objet nul. Il n'y a pas de bonne manière de faire, mais la manière conventionnelle, c'est de venir créer un nul en dessous de l'objet et dire out, pourquoi pas surface, je l'appelle comme ça. Et je retourne à l'intérieur de mon subsolver et à la place de mon object merge ici, je vais venir automatiquement récupérer le out surface que je viens de créer. Il faut savoir que quand on nomme des objets nuls out, comme ça, ils se retrouvent tout en haut de la liste automatiquement dans Houdini. C'est comme ça que ça a été configuré par les personnes de chez SideFX. On l'utilise et au moins on peut réutiliser le out surface qui est tout en haut de la liste du panneau déroulant. Donc en théorie, je serais tenté de me dire que ça va fonctionner, sauf qu'il faut que j'ai un paramètre en plus dans le ray qui est que au lieu de faire une projection ray selon ou une normale ou un attribut, je ne vais pas m'embêter, je vais faire selon un minimum de distance. En gros, le minimum de la distance, c'est ma surface, mes particules sont obligées de rester collées sur la surface de mon objet. Super. L'effet il est quasiment terminé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajuster le look. Donc, à toi de jouer un petit peu avec ta pop force. Attention, ici, il se peut que tu n'aies pas mis à jour correctement, que Houdini n'ait pas mis à jour le résultat. On remonte au-dessus, on reset la simulation et au moins on retourne à l'intérieur et c'est OK. Donc là, on a des bons mouvements de swirl qui sont sur la base du pop force. Lui, c'est sûrement un curl noise qu'il a à l'intérieur. On a quelque chose de très, très esthétique. Libre à toi d'augmenter drastiquement le nombre de particules que tu vas créer chaque frame. Là, tu vas avoir un résultat beaucoup plus visible. Beaucoup plus long forcément, mais beaucoup plus visible. Par rapport ici à ton particule séparation, tu vas pouvoir autoriser les particules à rester de plus en plus proches les unes des autres. Attention, ça peut être très gourmand. Et ici, tu as un contrôle complémentaire du nombre de particules que tu émets chaque seconde. Et au moins, tu vas avoir très rapidement beaucoup de particules. Je vais réduire un peu ça. J'en ai beaucoup trop. Moi, j'ai envie de garder des trous au milieu. Je trouve ça plus esthétique. On voit un peu au travers. Et on va remonter à l'étage du dessus. L'étage du dessus, on va importer. On peut le faire directement là-dessus. Ça ira plus vite. On va faire un particule fluide surface. Et lui, il a un feature qui est très intéressant. Donc, par défaut, il va essayer de nous reconstruire une surface par rapport aux particules. OK. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut lui donner directement comme source des particules, mais on veut coloriser juste nos particules. En faisant ça, on récupère à peu près le même résultat qu'on avait dans le DOP. On peut réduire la length de la vélocité ici un peu plus bas pour avoir un profil de couleur plus intéressant, qui va plus vite au blanc. Et on va essayer de venir faire un petit peu de modification de surface, en tout cas de particules, pas de surface, mais étant donné qu'on est sur une sphère bien conforme ici, on va essayer de randomiser un peu plus ces particules. On va garder ce shape, mais on va le dupliquer avec un dérivé ici, dans un point VOP, pour le faire même peut-être avec un attribut noise, que l'on peut configurer sur P.
On va réduire un peu l'amplitude. On va mettre ça en 0 centré. Et au moins, on va pouvoir comme ça un petit peu rendre un peu plus aléatoire le shape général. On peut, sur l'élément de size ici, sur l'offset, on peut venir mettre une petite clé d'animation ou alors carrément l'animer directement dans le temps, ce noise. On peut augmenter le plus lens duration pour éviter que ça soit trop changeant toutes les secondes. On va réduire encore ça. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu de mouvement pour compléter celui du fluide qu'on avait déjà fait. Et ensuite, on prend les deux sorties et on les connecte ensemble. On va avoir un complément d'animation en plus de ce qu'on a déjà. On a cette sphère qui est bien lisse à l'intérieur, qui se voit très bien, plus ces particules en plus qui peuvent nous aider. Ce qu'on peut faire également, c'est pour éviter d'avoir ces mêmes swirls au même endroit. On voit que là, on a deux swirls. On peut créer un transform à l'intérieur et éventuellement rotate, on fait comme un padding, un offset de la surface, et au moins on évite d'avoir exactement les mêmes patterns de noise sur la géométrie.